Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement ici présents, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Directeur général de la SAPCO, Pointe-Sarène, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs nationaux et chefs de service, notabilités coutumières et religieuses, chère population de Malicounda, les chères populations de Pointe-Sarène, Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais au nom de cette vaillante population de Malicounda vous souhaiter la bienvenue sur la petite côte à Pointe-Sarène, mais aussi dans le département de Mbour, qui vous aime tant. Excellence, en 2016, à l'entame de mon premier mandat, vous étiez venu inaugurer la centrale solaire de Malicounda Wolof. Cette vient de me reconduire à la tête de la mairie, la commune de Malicounda s'honore de vous accueillir une nouvelle fois pour l'inauguration de ce joyau, de ce mastodonte qui ouvre une nouvelle ère dans le tourisme sénégalais, pour le tourisme sénégalais. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous foulez le sol de la commune de Malicounda, c'est pour venir dévoiler un cadeau grandiose à la dimension de vos ambitions pour l'émergence socio-économique du Sénégal. Nous vous en sommes extrêmement reconnaissants. Excellence dans la République, sous votre magistère, il souffle un vent nouveau sur le Sénégal. Désormais, grâce à votre vision éclairée, plus rien n'est trop beau, plus rien n'est trop moderne pour ce beau pays. Vous avez démontré par votre abnégation que notre pays aussi avait droit au confort, à la modernité, aux solutions de transport multimodal de dernière génération, à un environnement. En somme, vous avez démontré que le Sénégal a droit à une meilleure vie. En venant inaugurer l'hôtel Riou Babab de Pointe-Sarène, dans ce décor exotique et paradisiaque, vous avez fait déferler sur l'ensemble de la petite côte une immense vague d'espoir. En effet, Excellence, sous votre magistère, le Sénégal dans son ensemble vit au rythme des réalisations aussi grandioses les unes que les autres. Mais le département de Mbour s'est taillé une bonne part du gâteau, avec d'innombrables réalisations. Je vais en citer les plus emblématiques. Le port de Ndayane, que vous avez démarré il y a de cela quelques mois, qui va être l'un des plus grands ports du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest. L'aéroport international Blaise Diagne, le train express régional dont vous venez de lancer la deuxième phase qui va desservir l'AIBD qui se trouve dans le département de Mbour. L'autoroute de l'émergence, Excellence, Dakar-Mbour, nous pensions que entre Dakar et Diamniadio, nous étions déjà émerveillés sous votre régime. Mais vous avez montré que cela n'était qu'un commencement. Vous avez amené cette autoroute à Mbour et vous êtes prêts à l'amener à Kaolack et pourquoi pas à Tambacounda, en Casamance. Et aujourd'hui, vous venez lancer effectivement la station balnéaire de Pointe-Sarène. Avec le TER et le BRT, vous lancez l'ère des solutions de transport de masse moderne et décarbonées au Sénégal. Dans le même sillage, vous allongez chaque jour le linéaire routier et autoroutier du Sénégal, tandis que le ferroviaire retrouve son dynamisme. Excellence, vous venez d'inaugurer en Foundiougne
le premier pont à péage du Sénégal. Ça mérite des applaudissements, chère population. Le 22 février dernier, Excellence, le stade Abdoulaye Wade infrastructure à l'architecture majestueuse et aux fonctionnalités ultra-modernes dévoilait son entrée à la planète football. Sans oublier Dakar Arena et 30 autres réalisations qui méritent des applaudissements de la part de la population. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec toutes ces réalisations, les projets en cours et ceux à venir, vous êtes assurément, incontestablement et définitivement un bâtisseur hors pair. Mieux, sous votre magistère, le Sénégal s'apprête à réaliser l'électrification universelle qui est devenue une réalité à Malicounda. Et on a bon espoir que ça va s'étendre sur les 557 communes du Sénégal. Excellence, c'est également sous votre présidence que notre pays a découvert ses premiers jugements d'hydrocarbures. Surtout, Monsieur le Président de la République, comme pour couronner vos efforts et investissements dans le domaine du sport, c'est sous votre magistère que le Sénégal a remporté pour sa première fois la Coupe d'Afrique des Nations. Certains y voient une simple coïncidence, mais moi je dis que vous êtes notre bonne étoile. Votre bilan infrastructurel est si impressionnant qu'il occulte vos réalisations sur le plan social. La CNU, les 100 000 logements, le PIDC, et j'en passe. Ça montre que votre bilan, il n'est pas seulement physique, mais il est immatériel, il est social. Excellence, aujourd'hui, en permettant aux investisseurs de s'installer à Pointe-Sarène, nouvelle station balnéaire dans le département de Mbour, vous donnez un nouvel élan au tourisme sénégalais. Avec les retombées projetées en matière d'emploi pour la main-d'œuvre locale, mais aussi pour les secteurs connexes au tourisme, comme le commerce, la culture et l'artisanat, c'est toute l'économie locale qui se trouve ainsi irriguée. Excellence, Monsieur le Président de la République, en tant que démembrement de l'État, la commune de Malicounda se veut le prolongement de la politique gouvernementale. À cet égard, le maire que je suis et toute l'équipe municipale que je félicite, nous avions anticipé en ouvrant un centre de formation dans les métiers de l'hôtellerie, du tourisme et de la restauration. Ce centre situé à Nianing a déjà formé une première cohorte de 200 jeunes prêts à l'emploi. Le directeur de l'hôtel, que je remercie pour sa disponibilité et son accompagnement, est déjà en train de procéder au recrutement de ces jeunes. Parce que nous avions pensé qu'il ne fallait pas attendre l'ouverture de l'hôtel pour venir brandir des brassards rouges. Alors que si on nous demandait des diplômes, on allait bien montrer. Dès les fondations de cet hôtel, nous avons créé ce centre de formation. Et en 2021, à l'examen du BTS, les 5 premiers majors au Sénégal à l'examen national étaient sortis de l'école de Nianing. C'est le lieu, Excellence, de vous exprimer à titre personnel toute ma gratitude, mais aussi et surtout la reconnaissance des populations de la commune de Malicounda et celle du département de Mbour pour cette belle réalisation et les opportunités multiples qu'elle va offrir pour l'économie locale. C'est aussi l'occasion pour moi de vous faire part des espoirs et des attentes des populations de Pointe-Sarène. En effet, cette station balnéaire, pour impulser un développement local inclusif et endogène, doit prendre en compte les préoccupations des populations rurales. À cet égard, je propose à M. le directeur de l'hôtel Ville Babab de Pointe-Sarène de mettre en place une bonne politique de RSE pour s'assurer du niveau d'impact des interventions sociales liées au projet. À cet égard, le soutien des populations dans le développement de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche serait très apprécié. Permettrait de faciliter le dialogue entre les acteurs de la station balnéaire et les populations du village. La réalisation de la route de connexion entre la station balnéaire et le village, ainsi le recrutement des jeunes dans les structures hôtelières, demeure une forte attente. Les autres attentes concernent
la mise en place d'un dispositif moderne de ramassage des ordures dans tous les villages, la valorisation des sites historiques pour le village, pour la maîtrise des retombées économiques de la station balnéaire, le contenu local, avec le quai de pêche qui a été financé avec la coopération japonaise, le contenu local avec ce quai de pêche fera la promotion du consommé local, l'assainissement du village et enfin la création d'un centre digne de ce nom. Parce que le centre que nous avons à Niani, c'est un centre qui est certes efficace en termes de contenu d'enseignement, mais quand même c'est un centre qu'on pourrait améliorer avec l'appui de la SEPCO, avec l'appui des ateliers. Parce que tout simplement, c'est une formation tournée vers l'emploi. Nous avons dit au DG de l'hôtel, dites-nous les emplois que vous voulez. Nous, on va former à la carte ces emplois-là. Excellence, nous savons à quel point vous êtes intéressé par la question de sécurité. Alors, je voudrais attirer votre attention qu'avec le projet prévu dans cette nouvelle station balnéaire, la route de contournement de Kerbanalou est devenue une nécessité qui ne tardera certainement pas à être réalisée. Nous avons espoir, Excellence, que sous peu, toutes ces doléances exprimées trouveront solution, car le démarrage effectif de l'activité de cette station balnéaire est porteur d'opportunités que la commune de Malicounda saura saisir pour vous accompagner, Excellence, comme elle l'a toujours fait, à répondre à ces attentes légitimes de population. Monsieur le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Chalil Sarr, Madame Carmen Rio, vice-présidente de Rio, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le directeur général de la SEPCO, Monsieur le président du conseil d'administration de la SEPCO, de l'APEX, Monsieur le directeur de l'hôtel Rio David, autorités religieuses et coutumières, chère population, de Pointe-Sereine, je voudrais d'abord commencer mes salutations par le maire de la commune de Malicounda, M. Maguette Sall. Merci tout d'abord, chère population de Malicounda et de Pointe-Sereine, pour cet accueil chaleureux dans votre beau et charmant d'inauguration de ce magnifique complexe hôtelier marque une nouvelle étape dans le développement du tourisme au Sénégal. Ce réceptacle hôtelier traduit en effet privilégié doit prendre le secteur privé de la réalisation du plan Sénégal émergent. L'investissement dans le tourisme et ses services connexes, comme l'hôtellerie, relève assurément du secteur privé. L'État, pour sa part, doit rester aux côtés des producteurs pour des mesures incitatives de soutien et d'accompagnement pour faciliter l'investissement en et c'est tout le sens du programme de réforme de l'environnement des affaires, le PREAC, mis en œuvre depuis 2013. S'agissant du tourisme en particulier, je peux notamment citer le crédit hôtelier et touristique, et plus récemment, une enveloppe de 75 milliards pour financer le développement et l'investissement des entreprises du secteur du tourisme et des transports aériens. S'y ajoute
investissements massifs que l'État consacre toutes ces années pour le développement de l'infrastructure. Pour vocation de soutenir le tourisme. C'est pourquoi il faut certes construire des hôtels, mais il est tout aussi important que ces hôtels soient accessibles par des infrastructures de transport opérationnelles. Nous avons l'aéroport international de Ville. Il y a l'autoroute Ila-Touba et bientôt, comme vous le savez, l'autoroute Al-Bada Nour-Fatick-Kaolack est en phase de réalisation. Le promoteur de l'hôtel Rio-Belgrade, que l'État du Sénégal est en train d'engager les travaux de contournement de l'eau de 6 aéroports régionaux, dont celui de Kolda sera lancé dès le mois de mai prochain. Vous bénéficierez sans aucun doute de retourner de grands ports de par le monde d'ici. Mes chers compatriotes, avec tous ces atouts auxquels s'ajoutera la connexion du TER à l'aéroport international de Lausanne, toute la petite côte connaîtra sans aucun doute un formidable regain d'activité touristique et événementielle. C'est la raison pour laquelle je voudrais saluer et féliciter la présidence du groupe RIO pour cet important investissement et dans des délais records malgré la pandémie de Covid-19. Un investissement pour 522 chambres dans une première phase pour un programme global de 1024 chambres estimé à plus de 92 millions de francs CFA. Merci. Un Sénégalais émérite qui travaille de façon efficace dans le secteur du tourisme. Cette première phase que nous inaugurons aujourd'hui répond aux meilleurs standards internationaux, y compris dans les aménagements ruraux, voirie, assainissement, eau et électricité. En somme, vous avez tout prévu pour rendre un séjour agréable et reposant ici à Pointe-Sarène. Mais également les Africains à venir visiter nos réceptacles touristiques et être des touristes bien de chez eux. Je vous félicite vivement pour cette belle réalisation à la hauteur de nos pour 15 000 emplois directs et indirects. Notre pari est que la nouvelle station touristique de Pointe-Sarène tirant les leçons de l'expérience de Sané, que donc cette nouvelle station puisse réaliser de meilleures performances en termes d'aménagement, de standing, d'attractivité et d'impact socio-économique. Je félicite en effet le ministre du Tourisme, Charles Sarr, le directeur général de l'EPIX et de la SAPCO et l'ensemble de leurs équipes, particulièrement les travailleurs de la SAPCO, pour l'excellent travail que vous accomplissez. Je renouvelle mes vives félicitations au cours et je voudrais pour terminer saluer véritablement le maire de Malicounda, M.
ce médecin, un cadre enraciné dans le village de son terroir, engagé au service de sa jeunesse et de sa population. Je veux féliciter et je voudrais vous dire ici pour une fête et une félicitation. Merci beaucoup.